Et alors, concrètement, est-ce que c'est dangereux, selon vous, parce que derrière ce message-là, j'imagine que vous y voyez du laxisme. Concrètement, est-ce qu'il y a vraiment des risques, des études qui montrent que 5 km/h, il y a un vrai risque pour la sécurité routière? Ce qui est terrible dans cette mesure, c'est que vous remettez en cause le bien fondé de la règle, et surtout la nécessité d'avoir une application stricte de la règle sur la route. Ça fait 20 ans en France, qu'on a enfin, réussi à travailler là-dessus. Les radars automatiques et le système de contrôle sanction ont, été basés sur le principe qu'il y avait une règle et qu'il fallait l'appliquer avec une tolérance technique, mais qu'il fallait avoir une application stricte de la règle sur la route. Le gouvernement, a priori, s'apprête à remettre ça en cause, ce qui est le fondement même de toute notre politique de sécurité routière depuis 20 ans qui a fait ses preuves. Donc concrètement, le message qu'on envoie aux Français, si on met en place cette mesure, c'est écoutez, passez, il n'y a rien à voir, vous pouvez commettre de petits excès, ce n'est pas grave, ce ne sont que des petits excès, et on ouvre la boîte de Pandore vers Alors, un laxisme Maître Jules Parade, généralisé. ce matin dans Le Parisien, le gouvernement se défend de tout laxisme, hein. Le ministère assure dans Le Parisien que, je cite, la sécurité routière reste une priorité et rappelle d'ailleurs qu'on paiera quand même l'amende, hein, 68 € pour un petit excès de vitesse. Oui, mais si vous voulez, je pense qu'aucun gouvernement ne peut clairement dire on fait marche arrière et on envoie un message aux conducteurs et lecteurs. Mais ce qui est clair, c'est qu'il le veuille ou pas, si cette mesure est adoptée, le gouvernement n'aura plus aucune crédibilité dans les 5 prochaines années à vouloir mener une politique de sécurité routière. On ne peut pas dire on veut sauver des vies sur les routes et la veille d'une élection législative envoyer un message de laxisme. Oui, C'est un message de laxisme, mais, que ça mais, plaise ou pas au ministre de l'Intérieur. mais vous l'entendez comme nous, Vincent Jules Parade, ces conducteurs qui estiment que c'est injuste de perdre un point quand on n'est que 1 ou 2 km/h au-dessus de la limite. Le côté même pompe à fric des radars, vous l'entendez en permanence dans cette expression. Est-ce que c'est pour qu'une mesure soit acceptée, il faut qu'elle soit comprise, que les gens y adhèrent, vous voyez ce que je veux Oui, mais dire? ça, oui, non, mais tout à fait. Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà une marge technique qui existe, hein, qui est de 10%. Si vous dites, on n'enlève plus de points pour les retraites de 10 km/h, demain, celui qui aurait été pris à 61 au lieu de 50 vous dira, mais pourquoi est-ce qu'à 61 on me le retire, alors que celui qui est à 59, on ne le lui retire pas. Et on ouvre la boîte de Pandore. Alors, qu'on le veuille ou pas, je ne comprends pas pourquoi la route en France devrait être le seul endroit de la société où on discute avec la règle. Il y a une règle, certes on paiera une amende, mais le gouvernement sait très bien que ce qui a fait l'efficacité de toute cette politique, c'était aussi le système du retrait de points. Bon, donc qu'on permette aux gens qui ont des petits excès de récupérer leurs points plus rapidement, ça a été mis en place et je trouvais que c'est une mesure qui était pédagogique et qui était utile. Maintenant, dire on supprime ce retrait de points pour les petits excès, c'est vraiment céder, encore une fois, aux sirènes de certains lobbies et électoralistes. Et je pense véritablement que le gouvernement prend un risque de voir, déjà à un moment où les chiffres ne sont pas bons, d'envoyer un mauvais message, de voir les chiffres remonter à la hausse. Et comme je l'ai dit, je pense que si le gouvernement le fait et si on a une augmentation du nombre de tués sur les routes et de blessés, eh ben, chacun des membres de ce gouvernement qui aura adopté cette mesure aura été d'accord, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, la Première ministre et même le président de la République, auront la responsabilité de l'augmentation du nombre de tués.